Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Alors le sujet de ma vidéo aujourd'hui ça va être la nouvelle naissance. Alors c'est quoi naître de nouveau? On va partir du passage qui se trouve dans Jean chapitre 3. Donc c'est la fameuse discussion qui est assez connue entre Jésus et Nicodème. Et je vais pas lire le passage, mais pour vous resituer très rapidement le contexte, c'est Nicodème donc, qui est un scribe, qui est un pharisien qui va venir un soir voir Jésus en douce d'ailleurs. En fait pour étancher sa soif, il a une espèce de soif, de besoin de réponse. Du coup il s'approche de Jésus un soir. Et au verset 3, on va lire: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu, ou des cieux d'ailleurs? Et souvent, par ignorance, en fait, le royaume des cieux est amalgamé, si je puis dire, avec le paradis, ou avec une vie après la mort, ou la vie après la mort d'ailleurs. Alors que rien à voir. Et d'ailleurs, Jésus a fait plusieurs paraboles là-dessus. En gros, le royaume des cieux, en fait, c'est une image, c'est une figure vers quoi tout chrétien veut ou devrait tendre. C'est pas un lieu, c'est intemporel parce que c'est quelque chose qu'on désire à la fois découvrir comme étant déjà là, mais à la fois on l'espère comme une espèce de finalité vers laquelle on tend. Voilà, en gros, moi j'appelle ça un processus de création. Mais on va poursuivre. Donc au verset 6, il est écrit: ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et pour pouvoir vous l'expliquer, on va revenir à l'histoire d'Adam et Ève, qui au départ étaient avec Dieu, et à l'image de Dieu qui est esprit, il l'était également. Et vous connaissez tous l'histoire, ils étaient dans le jardin d'Éden, puis ils ont péché. Et comme il est écrit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et là aussi, il y a incompréhension, voire même ignorance, parce que la Bible ne parle pas de la mort physique, la Bible parle de la mort spirituelle. Et c'est ce qui est arrivé en fait à Adam et Ève, ils sont morts spirituellement après avoir péché. Et en conséquence, la Bible ne parle donc pas de la vie qu'on croit, la Bible parle de la vie de l'esprit et pas la vie du corps. C'est pour ça d'ailleurs que mon entourage ne comprend pas en quoi j'ai changé. Et souvent je leur dis j'ai changé mais j'ai pas changé, tout simplement parce qu'effectivement mon corps n'a pas changé, mon âme est en cours de dressage, et en fait c'est mon esprit qui ne se voit pas, qui est régénéré, c'est mon esprit qui a changé. Je vous invite à aller voir la vidéo chrétien charnel ou chrétien spirituel si vous l'avez pas encore déjà vue. Mais dedans je vous explique justement cette histoire d'esprit, d'âme et de corps. Mais pour résumer assez rapidement, en fait, c'est que le corps agit dans le monde naturel, dans le monde charnel, l'esprit agit dans le monde spirituel, et l'âme voyage entre les deux. Et je vous avais expliqué dedans que l'âme, en fait, c'est dans l'âme que se trouvent nos sentiments, nos émotions, notre intelligence, notre réflexion. Et l'âme ne discerne pas ce qui est bien ou mal. L'âme, en fait, tout simplement, va là où le vent l'emporte, entre guillemets. Si, par exemple, votre chair est plus forte que votre esprit, c'est comme ça que vous êtes un chrétien charnel, puisque l'âme va aller vers la chair et vous allez beaucoup réagir charnellement. Et si, au contraire, votre esprit est plus fort que votre chair, c'est comme ça que vous êtes un chrétien spirituel et que vous allez marcher en esprit et en vérité. Mais je vous invite à aller regarder cette vidéo où je l'explique un peu plus en détail. Mais en gros, c'est ça en fait, naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Et d'ailleurs au verset 5, il parle de naître d'eau et naître d'esprit. Alors naître d'eau en fait fait référence au baptême d'eau, qui lui-même en fait fait référence à la repentance. Quand on décide de se faire baptiser, c'est simplement en fait la confirmation d'une décision. Et ensuite vous allez naître d'esprit parce que vous allez recevoir l'esprit quand vous avez pris la décision de suivre Jésus-Christ.
Alors c'est quoi le but de naître de nouveau? Alors dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit que Dieu nous révèle des choses et qu'il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, non seulement de manière spontanée, comme par exemple vous êtes en train de méditer la Bible, mais également au quotidien. Naître de nouveau, ça sert aussi, comme le dit Jésus dans ce passage-là, ça sert pour voir et pour entrer dans le royaume. Ça sert aussi pour voir et pour vivre la gloire de Dieu. Et surtout, ça sert pour vivre cette vie en abondance dont parle la Bible. Et d'ailleurs, c'est souvent à cause de cette incompréhension-là, en fait, que la jeunesse notamment, il y a même aussi des gens moins jeunes, les gens refusent de connaître Jésus maintenant parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui est après la mort, parce qu'ils pensent qu'ils ont le temps, en fait. Alors que le royaume, comme le dit Luc chapitre 17 verset 21, il est écrit « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et en fait, naître de nouveau, c'est la résurrection, c'est maintenant, c'est pour la vivre maintenant. Et Jean chapitre 11 verset 25 dit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » En fait, la nouvelle naissance nous amène de gloire en gloire au même niveau d'existence spirituelle que Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui savent précisément quel jour, voire même quelle heure ils sont... Non mais je plaisante, pas quelle heure non plus, je pense pas. Mais du moins quel jour ils sont nés de nouveau. Moi personnellement, c'est plutôt une période. D'ailleurs, je suis née de nouveau vers fin 2013, début 2014. Mais en tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est ce qui fait qu'on est de nouveau, c'est déjà l'envie de naître de nouveau. C'est l'opération entre la Bible et le Saint-Esprit, en fait, qui fait que tu nais de nouveau. Parce que quand tu as soif, tu vas aller chercher dans la Bible des réponses, tu vas méditer ta Bible. Si tu veux devenir un chrétien spirituel, si actuellement tu es chrétien charnel et que tu veux devenir spirituel, la réponse est dans la question spirituelle, esprit, Holy Spirit. Donc voilà, c'est l'opération entre la Bible et le Saint-Esprit. Et juste avant que je termine cette vidéo, j'avais juste un verset, d'ailleurs qui est sous forme de question aussi pour vous, qui se trouve dans Jean chapitre 11 verset 26, qui dit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et la question c'est la suite. Crois-tu cela? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Soyez bénis abondamment. À très bientôt.